Il y a 10 ans, une femme a ouvert son cœur à 3 enfants placés en famille d'accueil, changeant leur vie pour toujours. Mais ce que ces enfants ont fait pour la remercier est tout simplement extraordinaire et réchauffe le cœur. Restez avec nous pour une histoire qui vous inspirera et vous émerveillera, et dites-nous d'où vous nous écoutez. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Sarah Miller a pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de 3 enfants pour toujours. Assistante sociale de profession, Sarah avait passé des années à être témoin des difficultés rencontrées par les enfants placés. Mais c'est une rencontre inattendue avec Maya, Malik et Nia, 3 frères et sœurs perdus dans le labyrinthe du système, qui a volé son cœur. Je ne peux pas les laisser, dit Sarah à ses parents en signant les papiers d'adoption. Ils méritent une chance de se sentir aimés. Elle ne savait pas encore que son choix allait déclencher une chaîne de compassion et de générosité qui toucherait des vies bien au-delà de sa propre famille. Maya Johnson n'était pas étrangère au chagrin. Née dans un monde de chaos, ses premiers souvenirs étaient ceux d'être ballottée entre différents foyers. L'addiction de sa mère avait laissé Maya et ses frères et sœurs, Malik et Nia, sous la garde de l'État. À seulement 4 ans, Maya avait déjà appris à être une protectrice. Elle habillait ses frères et sœurs, les réconfortait quand ils pleuraient et tentait de les protéger des dures réalités de leur monde. Mais Maya ne pouvait pas se protéger elle-même de la douleur du rejet lorsque d'autres enfants du système trouvaient des familles alors qu'elle, non. Puis Sarah est arrivée. Pour la première fois, Maya a ressenti de l'espoir pas seulement pour elle, mais pour Malik et Nia aussi. Emménager chez Sarah, à Nashville, dans le Tennessee, c'était comme entrer dans un autre monde. Il y avait des repas chauds, des histoires du soir et une stabilité que Maya n'avait jamais connue. Mais la transition n'a pas été facile. Malik est arrivé avec seulement les vêtements qu'il portait, et Nia s'accrochait à Maya comme à une bouée de sauvetage. Un jour, Maya remarqua les mains vides de Malik et ressentit une profonde tristesse. Elle fouilla dans ses maigres affaires et lui donna un petit jouet qu'on lui avait offert. « Tiens, dit-elle doucement. C'est à toi maintenant. » Cet acte de gentillesse planta une graine dans le cœur de Maya, une graine qui allait grandir et devenir quelque chose d'extraordinaire. Les années passèrent, et Maya s'épanouit sous les soins de Sarah. Un après-midi d'été étouffant à Chattanooga, Sarah emmena Maya et Malik à une vente de garage. C'est là qu'ils tombèrent sur un groupe d'adolescents qui tenaient un stand de limonade pour financer la quinceañera de leur ami. Maya regardait, fascinée, les clients faire la queue pour soutenir leur cause. Sur le chemin du retour, son esprit bouillonnait d'idées. « Maman, dit-elle en se tournant vers Sarah. Tu crois que je pourrais faire ça? Monter un stand de limonade pour aider les enfants comme moi? Sarah sourit. Je pense que c'est une merveilleuse idée. L'excitation de Maya explosa lorsqu'elle se retrouva dans le jardin ensoleillé de ses grands-parents, devant son stand de limonade fraîchement peint avec les mots Lemonade for Love en lettres jaunes éclatantes. Elle avait passé toute la semaine à préparer ce jour, son premier projet entièrement à elle. Sa grand-mère, Madame Carter, l'avait aidé à préparer la limonade grâce à une recette familiale que Maya jurait être « du soleil en verre ». Elles pressèrent des citrons jusqu'à ce que les bras de Maya soient douloureux, mélangèrent le jus avec juste la bonne quantité de sucre et ajoutèrent de l'eau glacée jusqu'à atteindre la saveur parfaite. Son grand-père l'aida à construire le petit stand en bois, simple mais solide, que Maya décora de rubans colorés et d'un bocal pour les dons. Le matin du lancement, toute la famille participa. Malik aida à transporter les fournitures, tandis que Nia arrangeait soigneusement les gobelets sur un plateau. Maya enfila sa robe soleil jaune préférée, espérant qu'elle reflèterait l'énergie positive qu'elle voulait partager. À mesure que le soleil montait dans le ciel, l'excitation de Maya fit place à l'inquiétude. Et si personne ne venait? Et si sa limonade ne plaisait pas? Mais alors que le doute s'installait, Maya aperçut un homme promenant son chien. Son cœur s'emballa lorsqu'il ralentit pour lire l'enseigne. Avec un sourire chaleureux, il s'approcha. « Lemonade for Love, hein ?» dit-il en fouillant dans sa poche pour quelques pièces. « Et l'amour, c'est pourquoi ?» Maya inspira profondément et récita le discours qu'elle avait répété toute la semaine. « Je récolte de l'argent pour acheter des nounours pour les enfants en famille d'accueil, expliqua-t-elle. Je veux qu'ils aient quelque chose à serrer quand ils ont peur ou qu'ils se sentent seuls comme moi avant d'être adoptés. » Le sourire de l'homme s'élargit. « C'est une idée incroyable, ma petite. Je prends 2 verres. » Les mains tremblantes, Maya servit la limonade sans en renverser. L'homme déposa un billet de $5 dans le bocal. « Garde la monnaie, dit-il avec un clin d'œil. Alors qu'il s'éloignait, Maya sentit une étincelle de fierté. Très vite, plus de gens arrivèrent, des voisins, des joggeurs, même un livreur qui se gara brièvement. Sa grand-mère discutait avec les passants, partageant l'histoire de Maya et les encourageant à soutenir la cause. Au fil des heures, la confiance de Maya grandit. Elle saluait chaque client avec un sourire, expliquant son rêve d'aider les enfants en famille d'accueil. Certains restaient pour parler, partageant leurs propres histoires d'adoption. D'autres laissaient des mots gentils ou des pourboires généreux.
Lorsque les pièces et les billets commencèrent à remplir le bocal, l'anxiété de Maya disparut, remplacée par un profond sentiment de mission. À la fin de la journée, elle compta son argent avec l'aide de ses grands-parents. 132 $, s'exclama Maya, les yeux brillants. Je peux acheter tellement de nounours. Ce soir-là, la famille célébra avec un dîner fait maison. Maya ne cessait de parler des enfants qui recevraient bientôt ses cadeaux. Mais Maya ne s'arrêta pas là. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réfléchit à voix haute. De quoi d'autre les enfants ont-ils besoin quand ils entrent en famille d'accueil? Des souvenirs douloureux revinrent, des nuits passées avec une couverture trop fine, des matins sans brosse à dents, l'absence totale d'affaires personnelles. Le lendemain, elle prit un carnet et commença à noter. Couverture, peluche, brosse à dents. De petits objets, mais capables de donner un sentiment de sécurité. Elle dessina ce qu'elle appela des « love packages », des sacs à dos remplis d'articles essentiels. Elle présenta son idée à la famille lors du dîner. Et si on ne s'arrêtait pas aux nounours? Et si on créait des kits pour les enfants placés, des choses qu'ils pourraient emmener partout? Ses grands-parents échangèrent un regard fier. C'est une idée formidable, dit Madame Carter. Et nous t'aiderons à chaque étape. Dès lors, le stand de limonade de Maya devint bien plus qu'une simple petite vente. C'était le début d'une mission. Avec l'encouragement de Sarah, Maya lança une cagnotte GoFundMe. Les dons affluèrent, et bientôt plus de 300 enfants reçurent ces sacs. Mais Maya savait que le travail ne faisait que commencer. Il y a plus de 400 000 enfants dans le système, dit-elle. On doit continuer. Son histoire se répandit. Les médias locaux, puis nationaux la relayèrent. Sa vidéo YouTube devint virale, cumulant 1,3 million de vues. Des célébrités comme Kelly Clarkson et John Legend lui envoyèrent des messages d'encouragement. Quand John Legend l'appela « un modèle » sur les réseaux sociaux, Maya resta bouche bée. « Tu crois qu'ils savent que je suis juste une enfant ?» chuchota-t-elle. Sarah rit. « Tu n'es pas juste une enfant. Tu es une super-héroïne. » Rapidement, leur maison se remplit de cartons de jouets, couvertures et produits d'hygiène envoyés par des inconnus. Plus tard, Maya s'assit à la table de la cuisine, tenant un petit ours en peluche. « Maman, dit-elle doucement, ce n'est pas à propos de moi. C'est pour que les enfants se sentent importants. » Sarah sentit son cœur fondre. Et c'est ce qui fait de toi quelqu'un de si spécial. Au fil des semaines, la famille assembla les love packages. Chaque sac contenait une couverture chaude, une peluche, des produits d'hygiène et une note écrite à la main. Maya inspira Malik et Nia, qui se joignirent à elle. Cela les rapprocha davantage, comme une famille unie par la compassion. « Vous m'avez donné bien plus que ce que je vous ai donné », leur dit Sarah une nuit. Le jour de la première livraison, Maya rayonnait. Avec 50 sacs prêts, ils se rendirent à une agence locale. Les employés étaient émus. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente », dit une travailleuse sociale. En repartant, Maya regarda par la fenêtre, le sourire aux lèvres. « Ce n'est que le début », dit-elle. Et elle avait raison. 10 ans après la décision de Sarah, Maya, Malik et Nia sont devenus de jeunes adultes dédiés à aider les autres. « Tout a commencé par un verre de limonade », dit Maya. Et regardez où ils en sont maintenant. L'histoire de Maya est une preuve du pouvoir transformateur de l'amour et de la générosité. Elle nous rappelle que même les plus petits gestes peuvent déclencher un mouvement. Le monde ne serait-il pas meilleur si nous choisissions tous de prendre soin les uns des autres? Que pensez-vous de cette histoire incroyable d'amour et de gratitude? Comment feriez-vous une différence dans la vie des autres, comme l'a fait cette famille? Partagez vos idées dans les commentaires.